IDFM 98 de la bande FM, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Expérience au pluriel de mort imminente au singulier, sa portée, son sens et signification, avec un auteur, Christian Faure, qui a enseigné pendant 2 décennies le français et la littérature avant de partir en mission pour le ministère des Affaires étrangères en Pologne. Il a exercé la fonction d'attaché linguistique avant de devenir directeur de l'Institut français et attaché culturel à Saint-Pétersbourg. On se connecte d'où là aujourd'hui? Vous êtes où, Christian? Là, pour l'instant, je suis à Saint-Étienne. À Saint-Étienne et non pas à Saint-Pétersbourg. Non, c'est d'ailleurs difficile d'accéder au pays vu l'état de la pandémie et des mesures qui sont prises par les différents gouvernements. Bon, justement, vous marquez en quatrième de couverture que la pandémie de Covid-19 a ravivé dans les consciences la hantise de la mort. L'image de la faux brisant les vies sans pitié revient, subliminale, dans les consciences soustraites par le confinement à l'affairement quotidien. On va parler des expériences de mort imminente. Est-ce que c'était des nouveautés, ce qui nous arrive depuis, on peut dire, les années 60, tout du moins qui a été reconnu depuis les années 60, puisqu'il y a eu des livres d'écrits dessus? Est-ce que ça a été une nouveauté dans l'histoire de l'humanité? Écoutez, je rapporte au début de mon ouvrage que Platon parle dans un de ses ouvrages du mythe d'Er, E-R, qui est ranimé, il est donné pour mort, et puis il ressuscite au sens originel, c'est-à-dire il se remet debout et il s'éveille et se remet debout, un soldat. Donc déjà, on peut dire qu'il y a 25 à 30 siècles, il y a des témoignages. Donc c'est pas nouveau. Vous dites à un moment de votre livre que peut-être que les religions et toute cette histoire d'anges, etc., seraient des réminiscences de personnes qui, dans l'Antiquité et même avant, ont vécu ce genre d'expérience. C'est une hypothèse. Dans mon livre, je fournis des hypothèses, hein, je ne détermine pas la vérité. Oui. Je veux plutôt suggérer que enseigner. Vous voyez? Oui, mais c'est une hypothèse qui est intéressante parce que s'il y a quand même pas mal de similitudes entre les enseignements religieux et le passage dans l'au-delà avec ces histoires de lumière, etc. Où est-ce qu'on en est en ce moment? Ça vous l'expliquez en introduction de votre livre. La mort a vu sa définition clinique évoluer depuis les temps où le croque-mort mordait l'orteil du décédé afin de s'assurer qu'il ne réagissait plus du tout. On n'en est plus vraiment là. Il y a quand même un code de santé publique qui stipule actuellement que 3 conditions sont requises pour établir le constat de décès: Oui. l'absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée, l'abolition de tous les réflexes du tronc cérébral, l'absence totale de ventilation spontanée, et il y a aussi un ajout à cet article qui vient préciser cet énoncé. Il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique, soit à 2 encéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimum de 4 heures, réalisés avec amplification maximale, soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont les résultats est immédiat, constitué par le radiologue. Oui, à ce sujet, je voudrais quand même insister sur un point que révèle le docteur Charbonnier. Il dit qu'au bout de quelques dizaines de secondes d'arrêt cardiaque, il n'y a plus d'irrigation. La question est celle de l'activité cérébrale lorsqu'il y a arrêt de la fonction cardiaque et du battement cardiaque. Et là, c'est très rapide. Je crois que c'est Pien van Lommel, le cardiologue néerlandais, qui l'a établi dès la fin des années 90. Donc là, je crois que les choses, c'est en ce sens que l'évaluation des critères de la mort clinique ont évolué et se sont faits de ce point de vue plus précis, plus aigus, si vous voulez, dans leur définition. Il y a un dicton qui dit que quand on est mort, on est mort. Donc là, on va se poser la question dans cette émission, est-ce que quand on est mort, on est mort? Quelles sont les explications données par la science? Eh bien, il y en a qui disent que c'est des hallucinations ou des réactions chimiques, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas reconnaître qu'il puisse y avoir quelque chose après pensent que ce sont des hallucinations ou des réactions chimiques faites par le cerveau. Écoutez, ce qui est intéressant, c'est que la réponse à cette question est donnée par des médecins, pas par des philosophes ou des théosophes. Non, les médecins le disent, les hallucinations et les rêves ne laissent absolument pas dans l'esprit de ceux qui ont vécu cette expérience, qu'on appelle d'ailleurs expérienceurs, pour les distinguer
de la science qui fait elle-même, qui procède par expérience, laisse une empreinte dans l'esprit qui est complètement différente de celle des rêves et des hallucinations. Et d'ailleurs, il y a d'autres critères. Il y a aussi le fait que, outre la précision extrême, 40 ou 50 ans après, des détails, si je prends l'exemple de Jean Morzel, qui est aujourd'hui décédé, mais qui témoignait après 80 ans, c'est-à-dire dans les années 2010, de ce qui s'était passé en 1968. Vous voyez? Et il s'en souvenait très précisément. Bon, il y a la précision qui en joint la mémoire, et puis il y a aussi la modification du comportement après l'expérience. Un rêve, une hallucination peut vous laisser, oui, un petit flux psychologique, mais ne modifie pas globalement votre comportement. Or, les expérienceurs, ceux qui sont revenus, tous insistent sur la modification de cela. Par exemple, il y en a un qui se nomme Frédéric Medina et qui, avant son EMI, gagnait beaucoup d'argent. Il était, je crois, directeur commercial. Enfin, il avait une haute position et l'argent coulait à flot. Après l'EMI, il a dit, je vais devenir potier. Et d'ailleurs, il le dit avec beaucoup d'humour. C'est mon banquier qui s'est fait des cheveux parce que les revenus ont diminué considérablement. Donc, vous voyez, on peut dire j'emploie un mot sur lequel il faudrait peut-être discuter, mais il y a, après les expériences de mort imminente, la découverte d'une mission de vie, ce qu'on est venu faire ici. Alors qu'avant, on fonctionne d'après des stimuli, par exemple l'honneur, la gloire, l'argent, le pouvoir, le sexe, enfin toute une série de choses, et après, ça ne compte plus. Donc là, il y a bien quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'hallucination ou du rêve. Oui, alors moi, je voudrais revenir là-dessus, justement, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu ça comme moi. Moi, j'en ai vécu une le 1er mai 85. J'ai pensé sur le moment que c'était un peu comme dans les lectures des romantiques où j'avais eu mes vapeurs, c'est-à-dire j'ai pas du tout eu conscience de ce qui m'arrivait. J'ai absolument pas changé ma vie ni quoi que ce soit. J'étais la même. Et c'est que dans les années 91 où j'ai commencé à lire des livres qui finalement m'ont fait comprendre que ce que j'avais vécu, c'était une NDE. Et donc, je dis ça pour ceux qui, comme moi, ne s'en seraient rendus compte qu'en lisant des livres ensuite. Moi, sur le moment, ça m'a absolument pas changé. Ça m'a absolument pas fait peur. Ça, je veux dire, c'est qu'en lisant le livre de Moody après, que je me suis dit, mais c'est ce que j'ai vécu, voilà. C'est aussi pour ça que je fais des émissions là-dessus, parce qu'on n'a pas la réponse, hein. Personne n'a la réponse, faut quand même le dire, ni les expérienceurs, ni ceux qui essayent de vivre ce genre d'expérience. En faisant des expérimentations, l'expérienceur, il n'y a pas de reproduction, c'est quelque chose qui arrive sans qu'on demande. Ça, c'est important de le dire. On ne peut pas chercher à faire une NDE. C'est pas nous qui décidons. Ça vient tout seul. Et même quand on essaye de s'y rebrancher, c'est-à-dire de revivre le moment, on est assez coincé, hein, ça ne se revit pas. Par contre, ce que vous Oui, disiez, c'est vrai, c'est que bon, 1985, ça fait 37 ans à peu près, que c'est comme si c'était encore très clair dans mon esprit, autant que certains rêves qui ont marqué notre existence, mais beaucoup plus fort que certains rêves qui ont marqué notre existence. Voilà, je dis ça parce qu'il y a sûrement des gens à qui c'est arrivé, il n'y a pas qu'à moi. Quand on dit tous reviennent avec, je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas conscience de ce qu'ils ont vécu. C'est tellement gros, c'est tellement énorme qu'on peut pas en avoir on peut pas en avoir conscience. On pense simplement qu'on est tombé dans les pommes ou qu'on a eu ses vapeurs. Voilà, c'est-à-dire qu'on a eu un moment d'hallucination. Alors c'est pas une hallucination. alors le processus que vous décrivez, à propos, vous avez eu une expérience et vous avez compris après en lisant un livre. Moi, vous l'avez souligné dans l'introduction, j'ai enseigné la littérature. Pourquoi j'ai choisi la littérature dans une première phase de ma vie? Après, j'ai fait autre chose. Parce que pour moi, hein, l'intérêt de la littérature, c'est de permettre de lire la vie. C'est pas des fantaisies, des choses qui sont complètement hors du réel. C'est au contraire une manière, dans le silence et la concentration, par une convocation de différentes facultés, l'imagination, la sensibilité, une manière de lire la vie. Les personnages de romans nous permettent de nous comprendre. Sinon, la littérature n'aurait pas grand intérêt. Et donc, votre expérience est tout à fait logique. Maintenant, s'agissant, deuxième point, s'agissant de ce que vous dites, je crois, c'est une hypothèse, hein, qu'il y a différents plans de conscience. Sous le mot conscience, d'ailleurs, à un moment, j'essaie d'éclairer ça, le mot est un peu piégeux.
D'ailleurs, en anglais, vous avez plusieurs mots pour conscience. Vous voyez? Il y a la conscience au sens psychologique, consciousness, qui est d'ailleurs dans le roman Stream of Consciousness, le courant de conscience. On va dire c'est la conscience ordinaire, quotidienne. Et puis, moi je ne suis pas un expérienceur. Après, je vous dirai si vous voulez ce qui m'est arrivé, mais ce n'était pas une EMI. Les expérienceurs expérimentent, c'est le cas de le dire, un autre niveau de conscience dont je formulerai l'hypothèse qu'elle appartient plutôt à un plan supérieur, disons le plan subtil, voire spirituel, mais je dirais plutôt subtil, c'est-à-dire un plan non incarné. La différence entre le corporel et le subtil, c'est que le corporel, comme son nom le dit, il est incarné, le subtil, non. Et du coup, l'impression sur la conscience psychologique est autre que les événements ordinaires. C'est une hypothèse, car je crois beaucoup aux différents plans de réalité, ça me paraît une des bases de compréhension de notre monde, et des plans donc de conscience. Oui, est-ce que vous voulez me parler de votre expérience? Oui, alors moi, ce n'est pas une EMI, hein, soyons très clairs. D'ailleurs, je souligne dans mon livre, bon, moi, je n'ai pas fait de EMI, mais qu'il y a quand même dans les documents YouTube, moi j'ai travaillé autour de 200 documents YouTube. D'ailleurs, j'étais aux États-Unis à l'époque, je ne pouvais pas revenir en France, il y avait le blocage des frontières. Je suis resté quelques mois aux États-Unis et j'ai passé mon temps, on ne peut pas non plus trop bien sortir, mais on ne pouvait pas aller, les magasins étaient fermés, donc j'avais beaucoup de temps. Je consultais les YouTube. Et il y a quand même une espèce d'indécision dans les termes. Out of body experience, c'est-à-dire la sortie du corps, c'est pas une EMI. C'est un détachement du corps et de la conscience. Oui, c'est pas une EMI. Une EMI porte les expérienceurs vers un autre monde. Alors l'expérience qui m'est arrivée, c'est une expérience qui tient à ma quête des lieux de pèlerinage. Car moi, je suis de tradition catholique, mais je suis chrétien, en gros. Hein. Je pense qu'il y a dans certains lieux une force à la fois tellurique et céleste qui se conjugue. Je suis donc attiré par les lieux d'apparition mariale. J'étais en l'été 2012, en août, à Medjugorje, en Herzégovine. L'Herzégovine, c'est cette province de langue croate qui est entre la Bosnie et la Croatie, donc à l'ouest de la Bosnie, au sud-ouest. Et donc, j'ai été à Medjugorje, c'était l'après-midi, il faisait chaud. Avec ma compagne, nous avions bien déjeuné, oui. Et puis, j'étais très curieux de Medjugorje. J'en avais entendu parler, d'autant plus que le Vatican n'était pas enclin à le reconnaître. Alors, c'est quand le Vatican commence à être méfiant, moi, je suis intéressé. Alors, il faut monter sur la colline. En plus, la montée, c'était dans la chaleur de l'après-midi au mois d'août. Il n'y a pas de chemin. Il y a des pierres, des calcaires. C'est difficile, on risque de se fouler une cheville. J'avais déjà plus de 60 ans à l'époque, vous voyez, il faut faire attention. Je suis monté pendant 20 minutes dans la foule. Ça m'a beaucoup étonné. Beaucoup de gens d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, comme on dit, des plus anciens pays communistes, et très peu de Français. Il y avait pas mal d'Italiens, quelques Allemands, et je suis arrivé en haut, et là, tout d'un coup, ça a fait comme un déclic. Tic. Et j'ai été pris dans une autre dimension. Je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Oui, d'accord, il y avait un enclos. Et pendant à peu près 15 minutes, je peux dire que j'ai perdu le contact avec la réalité qui m'entourait. Je fermais les yeux et je n'ai vu aucune personne. Je n'ai entendu aucun message, mais j'ai été pris par un autre niveau de réalité. C'était immense, sans limite, très blanc, et c'était chargé d'une grande force d'amour, si puissante que je me suis mis à pleurer. Ça a duré. Celle qui était avec moi ne comprenait pas. Je lui disais de s'éloigner. Je voulais qu'on me laisse tranquille. Ça a duré plusieurs dizaines de minutes. Et puis je suis revenu après Aurel. Et là, j'ai vu des gens qui faisaient des prières, qui s'agenouillaient. Il y a en haut à Medjugorje un enclos autour de la statue de la Vierge. Des gens qui prenaient des photos. Ça me paraissait si étrange. Je me dis, mais ce n'est pas un lieu à faire des photos. C'est un lieu de révélation. Et après, pendant à peu près un an, dès que j'y pensais, je racontais à des amis, les pleurs revenaient. Il y avait une présence très forte à l'intérieur de moi-même. Et ça a changé beaucoup de choses, dans la mesure où d'abord ça donne une certitude, ce genre d'expérience,
Et puis, ça enjoint de mieux comprendre et de rechercher. Et le double mouvement, intérieurement, c'est plus qu'une conviction, une certitude. La conviction, elle est subjective, elle est variable, parfois elle est contradictoire. Tandis que la certitude, elle est une. Elle ne vient même pas de vous, elle ne vient pas de votre ego, la certitude. Et d'autre part, je me dis, mais il y a encore des tas de choses à découvrir, il faut que tu continues. Bon, ça fait déjà une trentaine d'années que je m'intéresse au sujet ésotérique, mais là, c'est devenu très, très fort. Et c'est ce qui m'a conduit, j'en avais l'idée depuis longtemps d'ailleurs, de faire une enquête sur les EMI. Mais ça, je l'ai compris qu'après avoir rédigé le livre, que ça m'avait guidé dans la rédaction du livre, vous voyez? Oui, alors là, vous avez vécu, je peux vous dire exactement une EMI, c'est-à-dire que vous parlez de lumière blanche. En vérité, c'est pas de la lumière, c'est de la clarté. J'ai mis des années à comprendre. C'est pas de la lumière, c'est de la clarté. C'est-à-dire que tout est clair et c'est pour ça que ça n'éblouit pas. Et vous parlez de cet amour qui donne envie de pleurer. Et pour moi, vous avez vécu une EMI. Moi, j'ai eu aussi une apparition mariale à Lourdes quelques années après, ça devait être en 92, 93, où quand vous dites qu'il ne faut pas prendre des photos, moi j'ai vu quelque chose dans la grotte et j'ai dessiné sur un papier, il y avait deux femmes à côté de moi qui ne parlaient pas ma langue. Je leur ai montré ce que j'avais dessiné, elles ont vu la même chose que moi. C'est-à-dire que bon, il y a ces apparitions, donc, je peux vous comprendre que vous étiez étonné que les gens prennent des photos, mais peut-être que sur les photos, il y a des choses qui apparaissent. C'est-à-dire que ça vient vers nous sans qu'on le demande. Quoique si, vous étiez là-bas pour quelque chose. Moi, c'est pareil, j'étais à Lourdes pour quelque chose. Mais enfin, les expériences de mort imminente, en général, ça vient tout seul. Je voulais parler de moi encore pour une dernière fois. C'est que donc j'ai vécu ça le 1er mai 1985. Et en septembre, c'était un samedi, le jour de la Saint-Nadège, j'ai eu une deuxième fois la lumière qui est venue par ma tête. Bon, je précise que ce 1er mai, c'est en vérité une fausse couche et que j'ai mis des années à comprendre après que la deuxième fois où j'ai vu la lumière, c'est une lumière qui rentrait dans ma tête, qui rentrait par où elle était sortie et revenue et qui me rentrait à l'intérieur de moi. Et j'étais dans un état de grâce et j'ai dit à la jeune femme qui était avec moi, c'est marrant, je crois que je suis enceinte. Et c'est vrai que bon, c'était le cas. Comme si ce que j'avais perdu le 1er mai avait tourné autour de moi pendant un certain temps. Et c'est pas une histoire de Vierge Marie. J'avais fait ce qu'il fallait la veille pour que ça puisse descendre. Mais je veux dire, voilà, j'ai aussi cette histoire de lumière qui est arrivée quelques mois après et qui fait que j'étais enceinte. Et ça, je donne aussi pour les personnes qui m'écoutent, parce que peut-être des femmes ont vécu ça. Hein, c'est pas l'Immaculée Conception, c'est simplement cette lumière qui réintègre. Dans votre livre, il y a cette histoire de cette femme qui a perdu un enfant, je ne sais plus par quel mystère, je ne sais pas si c'est une fausse couche, un avortement, enfin bon, et qui se retrouve dans une expérience de mort imminente avec cette gamine qui a grandi, qui a 18 ans. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire? Oui, elle se nomme Karine Roquet. Donc, le mieux, c'est que, bien sûr, je peux le raconter, mais son témoignage sera infiniment plus précis que le mien. Simplement, elle a suite, je crois, une altercation avec un monsieur ou une agression. Elle perd conscience, quoi, complètement. Elle est donnée comme morte. Alors, elle fait une expérience de mort imminente, c'est-à-dire elle passe sur un autre plan de réalité. Et là, elle rencontre une belle jeune fille de 18 ans et ce qui est extraordinaire dans l'autre plan de réalité, c'est que le mode d'appréhension de ce qui est, on va dire, ou du réel, est différent chez nous. Chez nous, il faut que ça passe par la raison analytique, la logique, etc. Tandis que à ce niveau-là, c'est immédiat. Et elle reconnaît l'enfant qu'elle a perdu, c'était une fausse couche, elle Mm, le dit. mm. Et ça m'a beaucoup intrigué parce que ça met en cause l'ensemble des catégories de l'incarnation qui sont fondées sur l'espace-temps. Et la démarche scientifique, par exemple, qui est tout à fait valable, mais là est extrêmement limitée. Elle ne connaît pas d'autres démarches. Vous voyez? Et là, c'est une espèce dans le monde, on peut dire le plan supérieur. Je crois que ça s'apparente, non, ça s'apparente pas d'ailleurs, c'est beaucoup plus développé sur l'appréhension intuitive des choses et en court-circuitant la chaîne indirecte de la rationalité.
où il faut poser une hypothèse, la vérifier, que ce soit logique. Donc, elle a reconnu une jeune fille de 18 ans, alors que cette jeune fille sous forme incarnée de 18 ans n'a jamais existé. Comme si on continuait à grandir, même si on est mort dans l'au-delà. Oui, Oui, oui. c'est ça qui est intéressant. Alors, on peut grandir, mais on peut régresser aussi, parce qu'il y en a certains qui disent qu'ils ont retrouvé leurs ancêtres, mais qui étaient plus jeunes que lors de leur mort. C'est très bizarre. Cette jeune fille Parce qui n'est pas née a grandi et s'est montrée à 18 ans, et puis d'autres qui sont morts âgés, quand ils viennent nous voir, ils sont plus jeunes. tous les expérienceurs le disent, le temps n'existe pas de l'autre côté sous la forme qu'est la nôtre. Et ça, c'est très déroutant, mais alors ça pose des problèmes métaphysiques absolument essentiels, parce que c'est la notion de plan de réalité. Alors, à propos de ce que vous dites, on évolue après la mort, on grandit. Je cite plusieurs fois dans mon ouvrage un auteur avec lequel je ne partage pas absolument tout, mais qui m'inspire beaucoup, qui est René Guénon. Et Guénon parle d'une progression quasi indéfinie dans les d'autres étapes de réalité. Vous voyez, la vie terrestre, c'est simplement un passage. C'est une étape, c'est un niveau. C'est comme dans le Tour de France, hein, il y a plus d'une étape. En comparaison avec le Tour de France peut faire sourire, mais c'est un petit peu ça. Nous pensons qu'il y a la vie sur Terre, et puis, bon, la majorité ne croit pas trop à l'au-delà, ou même pas du tout. Une minorité y croit, la plupart doutent. Là, il n'y a plus de doute, hein, quand on est passé à un plan supérieur. Moi, après Medjugorje, il n'y avait plus de doute, hein. C'est sûr, le doute s'en va. Dans la première partie de votre livre, vous parlez des témoignages donc, qui se passent en 6 étapes. Premièrement, la mort est médicalement constatée. Là, je suis pas d'accord, parce que moi, ça a duré une fraction de seconde qui était une éternité, et je suis sûre que j'étais pas morte. Enfin, c'est clair. Et il y a sûrement un tas de personnes qui ont fait des NDI sans être forcément constatées mortes à l'hôpital. Voilà, il y a des gens qui sont revenus de ces choses-là. Donc la mort est médicalement constatée, oui et non. Joël, je me suis fié aux témoignages, puisque je ne peux pas Oui, parler du mien. Vous voyez, c'est ce qui ressort des témoignages, mais votre point de vue est tout à fait légitime. C'est une condition, oui, nécessaire, mais pas absolument nécessaire, relativement. Dans voilà. certains cas et pas d'autres. J'en conviens tout à fait. Bon, on ne parle pas des sorties de corps, hein, ça sera une autre histoire. On n'a pas la Oui. conscience d'être mort, ça c'est sûr. On voit son corps, mais on n'a pas du tout l'impression d'être mort. Il y a ce dédoublement corps-conscience, c'est clair. On est happé par une lumière non aveuglante. Moi, j'ai dit que j'ai mis des années à comprendre qu'il ne faut pas utiliser le mot lumière, mais clarté, mais il y en a d'autres qui l'utilisent hein, dans leur témoignage dans votre livre, le mot clarté. Et il y a un tunnel ou une porte, une rivière, un escalier. Moi, pour moi, le tunnel, il était là avant, puisqu'on sort par la fontanelle dans le meilleur des cas. Et pour moi, le tunnel, c'est déjà la sortie par la fontanelle à une vitesse très très rapide, on se retrouve projeté ailleurs. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ce religieux orthodoxe qui allume la lumière la veille de Pâques. Ça, c'est une histoire que je ne connaissais pas. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Parce que cette histoire de lumière, on peut l'allumer autrement qu'en passant de l'autre côté. Oui, dans ma vie, puisque maintenant je suis au-delà de 70 ans, j'ai eu un bonheur qui a été de réaliser un rêve. J'ai pu parler russe et vivre en Russie. Et la Russie, qui est un pays par ailleurs très dangereux, c'est incontestable, est un pays extraordinairement révélateur. Vous voyez les deux pôles positifs et négatifs. Et la religiosité orthodoxe, c'est pas la religiosité romaine. Il y a dans la religiosité romaine qui d'ailleurs est héritière de l'Empire romain. Et les Romains, c'était quand même des militaires, des soldats, enfin des commerçants, mais ce n'étaient pas des métaphysiciens, il faut bien le dire. Ils étaient quand même au ras des pâquerettes au plan de la métaphysique. Et ça imprègne un peu l'Église catholique qui est assez portée sur le droit, là, non, pas du tout l'orthodoxie. L'orthodoxie, je vais venir à la réponse. Il y a un saint orthodoxe qui s'appelle Saint Grégoire Palamas au XIVe siècle, qui a dans sa théologie, ça m'a passionné, la notion d'énergie spirituelle.
Autrement dit, des plans supérieurs descendent des énergies, qui ne sont pas les énergies terrestres, dites entre parenthèses, dans le néo-spiritualisme et beaucoup de pratiques qui sont sur YouTube et dans le commerce, c'est des énergies terrestres qui sont maniées, notamment dans la magie, pas des énergies célestes. Ces énergies célestes, on ne les commande pas. Elles viennent d'en haut, l'esprit souffle où il veut, dit Saint Jean. Je me suis intéressé à cette religiosité. J'ai appris que toutes les années à Pâques, l'Église orthodoxe grecque, enfin la tête est grecque, mais le corps est essentiellement slave, russe, pratiquait sur le tombeau du Christ à Jérusalem une descente dans le caveau d'un religieux dont on vérifie bien qu'il n'a ni allumette, ni moyen d'allumer quoi que ce soit avec une bougie. Il descend, il prie, médite et remonte quelque temps après avec la bougie allumée ou le lumignon, je ne sais pas, je ne saurais pas qualifier exactement ce qui est allumé. Et après ça, il partage la flamme avec l'ensemble de ceux qui sont venus en général de tous les diocèses orthodoxes. Ça ne peut pas être un processus scientifiquement explicable. Alors évidemment, comme toujours, comme à Fatima, etc., les esprits rationalistes, excusez-moi un peu bornés, ont voulu dire, ah oui, mais ça, il y a une triche, il y a une manœuvre, c'est pas possible. Oui, c'est pas possible en termes matérialistes, c'est vrai, mais c'est effectif. Et du coup, ce partage de la lumière, c'est la lumière d'origine céleste qui devient une lumière terrestre, c'est-à-dire qui se matérialise. Et c'est le fondement de la résurrection du Christ pour les orthodoxes, résurrection exprimée symboliquement. La fameuse résurrection, c'est je suis la lumière du monde de Saint Jean. J'aurais peut-être une divergence avec vous sur le mot lumière, parce que moi, je m'inspire un peu de Saint Jean, mais je comprends ce que vous voulez dire. Il n'y a pas de. Oui, mais parce que les gens se posent la question pourquoi une lumière plus forte que le soleil ne nous éblouit pas, parce que finalement, c'est pas la lumière telle qu'on l'a sur Terre, c'est une lumière de connaissance, donc c'est une lumière qui en elle-même n'a pas d'ombre, n'a pas de, il y a pas de dualité. Je veux dire, c'est la clarté, c'est ça, tout est clair, voilà. Oui, on parle de clarté des étoiles d'ailleurs, donc Ouais. ça irait dans votre sens. Bon, je vais revenir sur ce que vous disiez. Pourquoi avez-vous dit que la Russie, c'était dangereux? Parce que le phénomène de passage du Kali Yuga et de la dégradation de la fin de cycle est mondial, hein, on est bien d'accord. Ben, c'est pour ça Mais que la je me dis Russie, quel est le pays où il n'y a pas des problèmes, c'est pas lié qu'à la Russie, c'est pour ça que je vous disais ça, puisqu'on va aborder le sujet justement de ce Kali Yuga et du fait qu'on est en fin de cycle et que c'est pas par hasard aussi qu'il y a tant de gens qui reviennent avec des expériences de clarté, de lumière, de mort imminente, etc., pour pouvoir en parler, pour pouvoir aider ceux qui sont sur Terre et qui ont peur du virus, ont peur de la mort, ont peur de tout ça pour peut-être changer les choses. oui, simplement pour clore sur ce sujet qui n'est pas le propos de notre émission, j'ai écrit un livre en 2015 qui s'appelle L'éclipse russe, où j'explique ça. Qu'on peut trouver sur Amazon, s'il y en a parmi vos auditeurs que ça intéresse, et qui est une vision beaucoup politique, mais surtout ésotérique, hein, pas du tout au plan strict. Moi, je suis athée en politique, alors je ne vais pas défendre un point de vue. Le seul point de vue que je défends, c'est celui de la réalité, c'est tout. Mais le reste, chacun se fait son opinion. Voyez. Troisième partie de cet au-delà du miroir, nous parlons des expériences de mort imminente, leur portée, leur sens et leur signification avec Christian Faure. C'est publié aux éditions JMG Éditions dans la collection Fonction Psy. On essaye de comprendre ce que ça va nous apporter. On n'a pas du tout abordé comment c'était vécu au niveau du corps médical, du religieux et de l'occultisme. Donc au niveau du corps médical, il y a une approche scientifique qui parle de est-ce qu'on a des prédispositions à cela. Certains pensent que c'est un délire, c'est des troubles mentaux. Il y a eu des vérifications expérimentales qui ont été faites, par exemple, par Moody. Et ce qui est très important, c'est que vous dites que Moody dit que ça ne veut Oui, pas dire que Dieu existe et ça ne veut pas dire qu'il y a une vie après la mort. de la part d'un psychiatre, non. Permettez-moi cette cruelle remarque. Je veux dire par là que Moody s'est beaucoup contredit. Son immense mérite, c'est d'avoir levé le lièvre et ouvert la question.
Et ça, c'est incomparable. C'est d'ailleurs un signe des temps, hein. On peut en parler si vous voulez après, 1975. Il n'arrive pas, à mon avis, à conjoindre, ce qui est l'objet même de mon livre, conjoindre la matière d'expérience que rapportent les expérienceurs, et puis la matière d'expérience chez les expérienceurs qui va dans la leçon de ce qu'ils ont vécu. Donc déjà, on entre dans l'interprétation. Le deuxième point, c'est l'ensemble des données religieuses, des traditions religieuses. Et le troisième, c'est le savoir primordial, la gnose, le savoir ésotérique. Et je crois que le docteur Moody, qui par ailleurs a un immense mérite, il faut lui reconnaître ça et lui rendre hommage, n'a pas en bon américain tous les éléments pour conjoindre avec, on va dire, le côté ésotérique de la religion et de la spiritualité. Pour y avoir vécu quand même quelque temps, il y a quand même un pragmatisme matériel foncier, d'où le culte de l'argent d'ailleurs, chez les Américains. Ils sont encore quand même bien branchés. Je ne sais pas, il y a des églises évangélistes, enfin, ils ont le droit à tous les cultes, on les embête pas comme ici. Il y a l'Institut Monroe. Alors, elle voit 3 lumières, une blanche, une noire et une claire. Ça, j'ai pas compris ça. Moi non plus. Je l'ai rapporté parce que j'estime un auteur qui fait une enquête, car à l'origine c'était une enquête, et puis j'ai donné des pistes, etc. C'est un livre de suggestion, hein, c'est pas un livre de vérité, voilà ce qu'il faut penser. L'auteur est tenu de rapporter différentes interprétations sans les juger, et parfois même sans totalement les comprendre. Dans ce domaine des EMI, on ne peut pas décréter. Vous voyez, les décrétales dont parlait Rabelais, c'était lié au Vatican, hein, il y a des décrets. Mais là, il n'y a pas de décret. On est dans la recherche, dans l'intuition, dans le probable, je pense, je crois, mais on n'est pas dans je sais. Voyez, sauf la certitude d'avoir vécu sur un autre plan de réalité. C'est à mon avis la seule certitude et il y a une vie après la mort ou une vie après la vie. D'ailleurs, c'était Life After Life, hein, le titre de Moody. C'est pas Life After Death. Vous voyez? La vie après la vie. Oui. Alors, donc il y a 3 approches. Le corps médical, on vient d'en parler, c'est plus détaillé dans votre livre. Le religieux, des prêtres l'ont vécu comme Patrice Gourier, mais aussi il y a certains prêtres qui, n'en ayant pas vécu, parlent de dépossession de la mort, que le voyage astral est une invasion diabolique. Donc le regard du religieux sur ces NDE et ce prêtre qui nous dit qu'on est dépossédé de notre mort, puisque le fait de ne pas mourir, quelque part, on est dépossédé de notre mort. Ça, je trouve ça extraordinaire. Il me semble, hein, qu'il veut plutôt parler de déposséder de la part de terreur et de souffrance dans notre vie, donc dans notre mort. Car un des aspects du christianisme qui fait que c'est la religion de l'ère des poissons, d'ailleurs, on pourrait expliciter ça pour vos auditeurs si vous le souhaitez, c'est le principe de l'ère des poissons, c'est l'amour sacrificiel. Le Christ s'est sacrifié pour nous par amour. C'est le principe recteur, n'est-ce pas? De ce point de vue, les catholiques, notamment, avec les orthodoxes, c'est différent, ont sombré dans le dolorisme, le culte de la souffrance. Par exemple, Blaise Pascal portait un cilice pour se faire souffrir, etc. Et ça, c'est en train de disparaître, même à l'intérieur même du christianisme. Vous voyez? Et les prêtres qui réagissent comme ça, ils n'ont pas compris qu'on est en train de sortir d'une hérésie interne à la foi catholique, qui est le culte de la souffrance. C'est en train de se terminer avec l'ère des poissons et l'arrivée de l'ère du Verseau. Le père Brune qui disait que tout cela nous a été donné, ça c'était pour les religieux. Maintenant, il y a tous les occultistes, ne pas confondre avec les ésotéristes, donc tous les occultismes avec le spiritisme qui cherche à communiquer avec les défunts, les histoires de divination, les voyages astrales. J'aime bien aimer ce que vous dites à la page 89. Donc le champ lexical est étendu car le qualificatif est dans l'air du temps. On parle indistinctement de décorporation, de dédoublement astral, d'excursion psychique, d'expérience hors du corps, équivalent francisé en OB, de sortie hors du corps, de projection astrale, de projection du corps astral, de trans exo
problématique de voyage hors du corps, de sortie hors du corps. Après ce florilège, la question demeure, sortie vers où? Mais c'est vrai, sortie vers où? Vous avez la réponse? Joël, nous travaillons en bénévole. Mais ceux qui font ça, ils ne travaillent pas en bénévole. Je vous laisse deviner une des motivations. Mais plus sérieusement et sur le fond, enfin je veux dire plus spirituellement et sur le fond, je pense que ce que vous soulignez, je vous remercie d'y avoir été sensible, c'est qu'il y a une grande confusion actuellement autour du mot énergie. Tout le monde vous parle des énergies. Il y a même une radio. De quoi on parle? Il y a les énergies terrestres et les énergies célestes. C'est pas la même chose. Quand ces gens parlent de sortir du corps, etc., dans l'astral, en fait, ils atteignent, c'est vrai, un niveau hors du corps, c'est vrai, ça, c'est pas du, on peut pas en douter, on peut pas mettre leur bonne foi en doute, mais pas au niveau spirituel, au niveau subtil, ce qui n'est pas le même. C'est la tripartition corps, âme, esprit. Oui. Et le subtil est le niveau de l'âme. Et par rapport à ça, on peut dire que les expérienceurs, eux, du fait qu'ils ne veulent pas leur expérience, c'est une descente de l'esprit. Alors que ceux qui provoquent ça, à partir de l'humain, c'est une recherche qui aboutit au subtil. Et je voudrais, si vous le permettez, insister sur une différence qui, à mes yeux, est fondamentale. Je ne suis pas le seul. Hein. Ça, je me suis inspiré de Guénon, de Schuon et autres. C'est la différence entre l'occultisme et l'ésotérisme. Or, les mots sont donnés comme équivalents, c'est absolument pas la même chose. Dans occultisme, il y a l'idée qu'il y a quelque chose de caché. Si vous me permettez une blague, c'est une sorte de complotisme spirituel, l'occultisme. Par contre, l'ésotérisme, c'est la vision intérieure, dont l'exotérisme, les religions sont la vision extérieure. Éso, c'est intérieur, occulte, c'est caché. C'est pas la même chose. Et du coup, ce qui est caché, comment c'est pas ce qu'il y a derrière? On peut toujours inventer ce qu'on veut. Et souvent, l'occultisme pratique avec les énergies terrestres, qu'il croit être les énergies célestes. C'est-à-dire que, en un mot, je me résume, l'ésotérisme cherche le discernement, l'occultisme cherche le pouvoir. Alors, je ne sais pas, parce que de trouver ce qui est caché, je ne sais pas, là, je ne peux pas vous suivre. Moi, je me sens très occulte. On peut tous se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière l'essence des occultes. Alors, est-ce que, par exemple, Bernard de Montréal ou Marc Gray, là, qui nous parlent de tout ce que tout le monde connaît maintenant, c'est-à-dire la matrice, le fait qu'on serait dans un théâtre, qu'on serait dans un monde d'illusions, tout ça, ça a fait son chemin quand même dans le New Age. Ce fait Qu'est-ce que vous pensez de Bernard de Montréal, par exemple? Je peux pas, j'ai pas lu de livre de lui, donc il serait malhonnête de porter des appréciations sur quelqu'un que je n'ai pas lu. Je cite simplement parce que Marc Gray le cite, c'est tout. Ce que je voudrais dire à propos de Marc Gray, qui est quelqu'un d'estimable. Attention, pas du tout, mon livre n'est pas du tout un livre de critique de Marc Gray. La seule point fondamental où je n'accepte pas ce qu'il dit, c'est qu'il prétend que les EMI, et vous allez voir le lien avec ce qu'on vient de dire, Oui. que les EMI sont dans un cadre mental, qui est celui de la matrice, c'est-à-dire qui est dans un cadre d'illusion préformatant les perceptions. Et c'est ça que je conteste, c'est-à-dire que pour lui, il faut sortir de ce cadre d'illusion, mais sortir vers quelle dimension, ça, c'est pas très clair dans ses définitions, si vous voulez. Je comprends qu'intuitivement, il doit chercher le plan spirituel et pas seulement le plan subtil. Je crois que sa démarche, il cherche quelque chose comme ça. Mais il ne le définit pas clairement. Et du coup, il ne voit pas que les expériences de mort imminente, c'est une descente d'une force spirituelle. D'où son caractère instantané, involontaire, déroutant, on passe dans une autre. Vous voyez. Et pour lui, c'est uniquement, non pas une descente, mais une montée depuis la Terre avec tout le cadre mental de l'incarnation. Et c'est ça, je pense, et je pense très fortement, que les expériences de mort imminente ne dépendent pas du cadre mental terrestre et incarné.
Oui, vous écrivez à la page 91 que Bernard de Montréal, pour qui le monde astral, selon la définition en vigueur parmi les occultistes, est pollué par l'expérience de l'humanité. C'est vrai que ce passage de livre, j'étais pas du tout d'accord avec Marc Gray. Mais ce que je voulais dire dans cette émission, c'est qu'on est tous au courant de la matrice, du fait qu'on vit dans un théâtre, que la vie c'est un jeu, qu'on est dans l'illusion, c'est-à-dire que le message de Marc Gray, il a influencé les esprits d'aujourd'hui. C'est tout le New Age, cette histoire de Alors, matrice. je vais vous faire une réponse ésotérique. J'ai beaucoup travaillé l'hindouisme, d'ailleurs j'ai été déjà 5 fois dans ma vie en Inde. Toute la pensée est fondée sur le Vedanta, hein. Ça, c'est une formulation occidentale affadie, avec une forte déperdition, mais ça reste quand même avec si je puis dire, sans jeu de mots, avec la matrice hindouiste. Or, dans l'hindouisme, la base du Vedanta, c'est-à-dire la métaphysique hindoue, c'est que il y a Atma, qui est l'esprit, l'esprit souverain, évidemment non matériel, il y a le plan, et Maya, qui est lié à la manifestation. Vous avez d'une part le principe avec Atma, et vous avez la manifestation avec Maya. Et Maya, ça veut dire l'illusion. Oui, c'est ça. Mais attention, ce n'est pas l'illusion comme un faux semblant, c'est l'illusion comme une matérialisation limitative des choses. Et justement, je viens de parler de manifestation limitative. Si vous suivez bien, les EMI nous délimitent, nous enlèvent les limites terrestres. Et c'est en cela, pour moi, à mes yeux, hein, que c'est une manifestation de nature spirituelle. C'est une visite spirituelle et ça change profondément les gens. Ça n'a rien de dépendant des catégories de pensée terrestres et des Ouais, démarches intellectuelles d'ici. ça déchire le voile de l'illusion. Oui, Ça oui. déchire le voile. On passe de l'autre côté du voile. Mais l'illusion est nécessaire. Voilà, Joël, ce que je veux vous dire. Le rapport, alors ça, il faut lire Fridtjof Schuon, hein. Il a des pages lumineuses sur le rapport entre Atma et Maya. Lui aussi était un soufi, comme Guénon, mais en même temps, toute leur philosophie est fondée sur l'hindouisme. Et le christianisme qui est très fort chez Schuon, ce qui est très bien d'ailleurs, il était soufi, il était chrétien, il était hindou, puis il a fini chez les Peaux-Rouges d'Amérique du Nord. C'est-à-dire que lui, il n'était pas lié à une religion. Moi, c'est ce qui me plaît chez lui, beaucoup. Et il est ouvert aux différentes traditions religieuses et non pas fermé. Et du coup, il dit, Maya, c'est la matérialisation nécessaire d'Atma. Donc, ce n'est pas du tout une illusion, parce que chez Marc, on a l'impression que tout ça, c'est faux, ça sonne faux, c'est une illusion, et puis qu'il y a la vérité derrière. Non, c'est la matérialisation limitée de l'illimité, concrète de l'immatériel. Je vous donne la philosophie hindoue. Et c'est exactement dans ce cadre qu'entrent les EMI, qui nous mènent un peu vers l'illimité. D'ailleurs, illimité, sans limite, c'est un mot qui revient chez les expérienceurs. La manière dont ils décrivent, par exemple, leur mouvement de l'autre côté, leur pensée, le fait que Jean Morzel dit, je pense tout de suite, j'y suis, Ouais. je l'ai. On voit bien qu'il ne s'agit pas là de l'illusion. Il ne s'agit pas de, je veux dire, l'illusion au sens hindou, de la matérialité, de la matérialité. Christian Faure, mais justement, je pense, qui pense encore là-haut? Pourquoi on pense à ça et pas à autre chose? C'est ça aussi qui est, même si ça dure très peu de temps, mais que ça dure une éternité, et c'est surtout le fait de se retourner. Moi, je sais que quand je me suis retournée, que je me suis vue à travers le toit de la voiture, alors que c'était pas un toit ouvrant, que je me suis vue assise dans la voiture, qui c'est qui m'a dit de me retourner? Qui est ce jeu qui est encore en haut? Et c'est comment? C'est Charbonnier qui se pose la question. Ouais, on est encore là, on a encore un jeu. Parce qu'on est à une étape. J'ai parlé de Tour de France tout à l'heure. Guénon explique bien, il y a les états multiples de l'être. Il y a un de ses livres, qui est d'ailleurs assez difficile, hein. Moi, j'ai abandonné le nom, ça. Non, parce que c'était un mathématicien. Donc, moi qui ne suis pas spécialement mathématicien, ça me pose des problèmes parfois. Il a une représentation géométrique de l'axe central et des différents plans, etc. Encore une fois, je n'engage que moi en disant ça, bien sûr, je ne prêche pas pour aucune paroisse, mais il me semble qu'il y a des niveaux de réalité. On le voit bien à propos du Covid, il n'y a pas un niveau de réalité qui est le niveau matériel, si vous voulez. Et la peur de la mort,
parce qu'après la mort, on disparaît totalement. Pour en revenir à l'origine Oui, on va revenir sur du le Covid parce que c'est important d'en parler. Finalement, moi, je pense que tous les gens, avec le, comment dire, le transhumanisme, on nous fait croire qu'on est immortel, la mort n'existe plus, on n'en parle pas, on la cache. Il n'y a même plus, quand il y a un corbillard qui passe, c'est tout juste si les gens font un signe de croix ou tout du moins se retournent sur ce corbillard. Et donc, il y a le Covid qui arrive là et on nous fout une peur pas possible de mourir. Et donc, ça réactive nos vieilles peurs. Et qu'est-ce qui vient faire ce Covid dans cette époque du Kali Yuga, parce qu'on est en fin de parcours? Alors là, vous savez, je ne suis pas Isaïe, hein, je ne vais pas trop prophétiser. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé avec mon éditeur, Jean-Michel Grand-Cyr, et je lui ai dit, vous savez, Jean-Michel, le livre, on essaie de le vendre, ce qui est normal, surtout quand on est éditeur, puis auteur, on est aussi content. Il faut bien expliquer que c'est un remède contre le Covid, parce que ce qui fait que beaucoup de gens se font vacciner, surtout les plus de 65 ans, auxquels j'appartiens, c'est la peur de la mort. Parce qu'après moi, il n'y a plus rien. Louis XV, qui a été un grand philosophe, a dit après moi le déluge. Et oui, mais beaucoup de gens pensent ça. Ah, mais c'est Franchement. clair. Et en plus, on met la culpabilité sur les vieux en disant que on va protéger les vieux quitte à sacrifier les enfants. Enfin, c'est un truc de fou, alors qu'on demande Oui. rien. Alors que moi, je suis comme vous, j'ai passé un certain âge. Je veux dire, je demande pas à ce qu'on sacrifie les enfants. En même temps, on nous dit qu'on protège les vieux, mais on les sacrifie dans les hôpitaux. Il y a un truc de fou là qui est en train qu'on vit. Alors, s'agissant du Covid, je vous ai dit tout à l'heure que j'étais athée en politique, je suis aussi athée à ce sujet. C'est-à-dire, je n'ai pas de conviction ferme et assurée. Ce que je peux dire, je suis plutôt dans l'examen, je regarde comment la tournure des choses se passe, car on voit très bien que l'Israël 80% vacciné et il y a actuellement une flambée épidémique. Alors, tous vaccinés, tous protégés, ça, pas sûr. C'est pas sûr du tout. Ouais. C'est la propagande officielle, mais ça demande à être prouvé. Pour l'instant, ça ne l'est pas. On avait dit, vous vous rappelez, 70% de vaccinés, immunité collective. On est presque à 70%, il n'y a pas d'immunité collective. Ça, on s'en fout des chiffres. Ce qui est important, c'est cette peur de la mort qu'on nous a remis sur le tapis. C'est la peur de la mort. Oui, C'est la peur de l'épidémie. Qu'est-ce que ça veut dire une épidémie? Il y en a qui disent que c'est une épidémie de peur qu'on nous a inculquée, pas une épidémie oui, oui. de corona. Mais en même temps, pour avoir été aux États-Unis à cette époque, la situation à New York en mars, avril 2020 était terrible. Les gens mouraient parce qu'on ne les soignait pas. Alors, je vais essayer d'être précis dans ma formulation, avec l'accélération de pathologies que provoquait le Covid sur leur état de santé. Il y avait quand même une partie des gens qui n'étaient pas en bonne santé, mais peut-être que si on avait soigné ces gens-là aussi, ils ne seraient pas morts. S'agissant de Covid, je ne peux pas en parler en termes médicaux, donc je m'abstiendrai de dire le vaccin, pas le vaccin, ça j'en sais rien. D'ailleurs, je dis toujours, j'ai eu le Covid sans symptômes. Alors, j'ai eu le cancer, mais je n'ai pas de symptômes. C'est comme si j'étais en bonne santé. Mais vous savez, c'est la raison, c'est le bon sens. On n'a plus de bon sens aujourd'hui. Les mots prennent la place de la réalité. Et moi, je vous ai dit, mon seul parti, c'est pas la droite, la gauche, le milieu, pro-vaccin, anti-vaccin, c'est qu'est-ce qui se passe dans la réalité, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut en penser. C'est ma démarche. Et après, j'essaie de tirer des conclusions. Mais il me semble que le Covid et certains le disent au très haut niveau, c'est Tchernobyl puissance 100. C'est un accident de laboratoire qui a échappé. C'est une hypothèse, hein. Je ne suis pas en train de vous donner un scoop. Et pourquoi? Parce qu'on joue les apprentis sorciers avec le nucléaire, avec les armes bactériologiques. Ce Covid, ce qui nous se passe en ce moment, c'est la révélation de ce qu'on est, de ce qu'on n'est pas, de comment on accepte la mort, de comment on accepte de regarder les autres. Enfin, c'est tellement flagrant. On voit qui on est, au même titre que lorsqu'on passe de l'autre côté. On voit si on est capable encore d'embrasser quelqu'un qui est vacciné, si on pense qu'il va nous envoyer des protéines spike. Attention, lorsque je disais la confiance, c'était au plan phénoménal. Parce que la confusion grandit au plan des phénomènes et ceux qui sont matérialistes au plan philosophique, hein, je veux dire, non pas qui cherchent à avoir de l'argent, mais qui disent que tout est matière et qu'après la mort, il n'y a plus rien et qu'on n'est que des entités biologiques. Ceux-là cherchent la vérité dans le monde phénoménal et plus ils la cherchent, plus le monde phénoménal est troublé et ce trouble
fait que pour s'en sortir, ils prennent une option et ils dénoncent comme complotistes tout ce qui n'est pas dans leur option. C'est ce qui est en train de se passer. Si vous n'êtes pas dans une certaine logique rationaliste, cartésienne, etc., vous êtes forcément un complotiste. Attends, non, le complotisme existe, hein, mais tout n'est pas complotiste quand vous n'êtes pas d'accord avec la vérité officielle. Par contre, si on est dans les EMI, on est dans une descente d'énergie spirituelle qui nous happe, etc. Vous l'avez vécu. On n'est plus du tout dans la même dimension et on n'est plus du tout dans la confusion et la post-vérité. Donc l'aspect révélation, vous montriez l'aspect révélation au plan anthropologique, qui nous sommes, comment nous sommes. Mais il y a aussi au plan métaphysique. Il y a un certain nombre d'expérienceurs qui sont devenus des lecteurs forcenés parce qu'ils voulaient comprendre ce qui leur était arrivé. Et tout au moins, non seulement comprendre au plan phénoménal, mais en tirer les conclusions au plan philosophique, ésotérique, spirituel. Et c'est d'ailleurs l'objet de mon livre, c'est de participer à ce mouvement de recherche. Comme je le disais au début de l'émission, on n'a pas forcément des réponses. Donc c'est un signe des temps. On peut considérer qu'il y a eu des cycles, il y a eu l'âge d'or qui correspondait au Jardin d'Éden. Vous l'expliquez en quatrième partie de votre livre. Est-il possible de refuser à la conscience humaine un statut non réductible à la matière, une essence spirituelle? C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il est possible de refuser à la conscience humaine un statut non réductible à la matière? Parce que c'est ça finalement, passer de l'autre côté, c'est qu'il n'y a plus de matière, mais il y a encore un esprit. Je crois que les expérienceurs répondent, hein, tous de manière unanime. Il me semble que les expériences de mort imminente entrent dans le même mouvement, alors ça va paraître surprenant, que mai 68, les révoltes d'étudiants, etc. Les unes s'étant manifestées au plan matériel, phénoménal, politique, les autres étant des révélations au plan de l'ouverture intellectuelle, de l'ouverture de l'esprit et d'éléments, je veux dire comme vous, de clarté qui nous viennent. Et alors, je me suis rapporté au schéma hindouiste qui est d'ailleurs repris par Guénon, Chuon et compagnie, qui est qu'on est à la dernière phase du cycle, au plan spirituel, hein, parce qu'au plan matériel, au contraire, on a fait beaucoup de progrès. Attention, nous ne parlons pas du plan matériel là, mais nous parlons du plan de l'esprit, et nous sommes dans la confusion, dans une obscurité croissante, le mot obscuration revenant souvent chez Guénon. Et alors, mon hypothèse à moi, c'est que les religions, globalement, remontent 4000 ans, 5000 ans, l'Égypte un peu plus, 6000 ans, 7000 ans, pas plus loin. Or, l'humanité, elle n'a pas 6000 ans. Et 6000 ans, c'est, d'après les calculs ésotériques, le début de la quatrième phase, qui est l'ère du Kali Yuga, l'âge noir. La dernière phase est la plus courte. Elle est 4 fois plus courte que la première, qui est l'âge d'or. Et qu'est-ce que c'est que l'âge d'or? C'est un mythe d'abord universel. C'est l'âge de communication directe entre les plans de réalité. On parle le langage des animaux. La télépathie. Tout ce qu'on retrouve là-haut. Les religions sont apparues le jour où le lien de la conscience humaine avec les plans supérieurs et les EMI NDE, par la voie des expérienceurs, participent à une montée de la conscience. Donc, un renouement du fil qui s'est distendu au fil des ères et qui est devenu de plus en plus ténu et qui fait que nous sommes dans une époque, je parle au plan spirituel, hein, pas au plan technique, nous sommes dans une époque d'obscuration. D'où la post-truth era, c'est-à-dire l'ère de la post-vérité. C'est notre relation à la mort, ce Covid. C'est notre relation à la finitude, alors qu'on vit dans un monde où on nous prédit qu'on va être immortel. Finalement, les EMI nous prouvent notre immortalité. Pour vous, c'est de l'espérance, c'est que de l'espoir, finalement, ce Covid. Fondé sur la connaissance. Fondé sur la connaissance, c'est-à-dire que ça nous met en rapport avec nous-mêmes. On voit tous ces problèmes qu'il y a dans les familles, comment les gens se séparent, comment les gens se disputent. Là, vous parlez des EMI surtout, parce que la plupart des expérienceurs ont divorcé. Ma position, ce qui est décisif, c'est la tournure des choses. Et la tournure des choses, elle n'est pas, contrairement à ce que pensent par exemple les complotistes, le fait de la volonté. Est-ce qu'il y a une citation qui vous vient à l'esprit? Oui, il n'y a pas de droit supérieur à celui de la vérité. Oui, il y avait Victor Hugo qui disait aussi que la liberté commence où l'ignorance finit.
Je rappelle le titre de votre livre, Expérience au pluriel de mort imminente au singulier, portée, sens et signification. Vous vous appelez Christian Faure aux éditions JMG, édition dans la collection Fonction Psy. Vous avez un site. C'est seulement un mail que vous avez, Joël, que vous pourrez mettre, si vous voulez, sur le site de l'émission. Je vous remercie beaucoup, Christian Faure.